Oh, si tu tombes sur cette vidéo, reste. Tu vas voir, on va entendre des paroles du ciel. C'est comme pas mal, des paroles du ciel. Mais attends, mais avant, faut que j'éternue. Merci. Ah, j'ai un titre. Ah. Ah. Voilà, je crois qu'on a entendu dans tout, dans tout Don Bosco, quoi. Alors, chers amis, nous retrouvons. Alors, je suis encore dans ma petite salle de un peu vrac là parce que j'ai toujours pas de wifi au collège. Bon, voilà. Donc, c'est comme ça. Et donc, on va faire avec. Hein. Et puis donc, bah, c'est parti pour le petit topo à partir des messages de la Vierge Marie à Medjugorje. Ah bah tiens, voilà, on voit donc la Vierge Marie, et ça c'est la croix du Križevac, c'est une assez grosse colline qui surplombe Medjugorje, et vers lequel on peut s'acheminer, sur laquelle plutôt on s'achemine pour faire un chemin de croix, voilà, c'est un lieu de ouf. Voilà, voilà, alors, c'est parti, je rentre dans le vif du sujet. Alors, la dernière fois, je vais peut-être relire juste les derniers la dernière fois. Je voudrais appeler spécialement les jeunes. Donc, on avait vu la dernière fois qu'il y avait plusieurs messages adressés aux jeunes, avec un appel très fort à la sainteté. Donc, comme tout le monde est jeune ici, ça tombe très bien, quoi. Pour que vous puissiez la donner aux autres. Ça, c'est intéressant. Franchement, moi, dès que je lis la Sainte Vierge, il y a toujours des idées qui me viennent. Ah, c'est la joie de la Normandie sans wifi. Ah, Monique, excellent. Bah ouais, mais normalement ça marche bien ici à Don Bosco, mais sauf au collège, quoi. Donc je suis obligé de tout déménager, je suis obligé de faire des kilomètres, c'est beaucoup trop grand Don Bosco pour retrouver un endroit où il y a la wifi. Bon, bref. Alors, déjà c'est intéressant parce que elle dit: je voudrais tous vous appeler à la sainteté pour que vous puissiez la donner aux autres. En gros, ça sert à rien de faire son bonhomme de chemin de sainteté tout seul, comme un grand, bravo, félicitations, vous êtes saint. En soi, en fait, ça ne suffit pas. On devient saint avec. C'est-à-dire, en fait, on devient saint avec et on devient saint pour. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'entraîner à notre suite un maximum de gens, quoi. C'est ça. Je veux dire, c'est pas seulement ma petite dévotion avec Dieu. Voilà, je suis saint, tout va bien, je tire bien mon épingle du jeu. Non, la sainteté. Pour moi, mon objectif d'être saint, c'est parce que je sais que si je suis saint, je vais grave rameuter plein de gens avec moi. Amen ou pas amen? Voilà, voilà. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Et alors, j'ai pas trop le temps. Là, je suis en mode un petit peu topo, donc j'ai pas trop le temps de lire vos commentaires. Bonsoir à Bastien. Bonsoir tout le monde, quoi. Voilà. J'ai un chat dans la gorge maintenant. Miaou. Chers enfants, écoutez. Alors j'avance, on était donc en 85, le message de 85, on continue un peu, donc... Alors attention, là, vous êtes prêts, là? Attention, ça va faire mal, hein. Est-ce que tout le monde est bien assis? Chers enfants, je voudrais vous dire que ce temps-là est spécialement pour vous qui êtes de la paroisse. Donc, hein, je rappelle, les premières années, elle éduquait, on peut dire vraiment ça, elle éduquait les paroissiens. Pendant l'été, vous dites que vous avez beaucoup de travail. Maintenant, il n'y a plus de travail dans les champs. Travaillez sur vous-même. Venez à la messe, car ce temps vous est donné. Chers enfants, il y a un certain nombre qui vient régulièrement malgré le mauvais temps, parce qu'ils m'aiment, et qu'ils veulent me montrer leur amour de manière particulière. Je vous demande de me montrer votre amour en venant à la messe, et le Seigneur vous récompensera en abondance. Oh oh, et vous savez que la Vierge Marie, c'est une spécialiste de CNV, quoi, communication non violente, c'est-à-dire que voilà, elle est dans l'éducation positive. C'est-à-dire que donc en gros, elle dit pas c'est pas bien, vous n'allez pas à la messe. Elle dit plutôt venez à la messe car ce temps vous est donné. Donc déjà, c'est un commandement positif. Ensuite, elle dit il y a des gens parmi vous qui malgré le mauvais temps, ils viennent, voyez. Donc elle montre l'exemple positif. Je vous demande de me montrer votre amour en venant à la messe.
Maman Marie, elle est trop ouf. Oh, en fait, je me cache complètement là. Ouais, donc, ça c'est intéressant. C'est vrai que vous avez vu comment elle amène les choses. Elle nous engueule pas parce qu'on va pas à la messe. Elle nous dit, ah, ça serait bien d'aller à la messe parce que vous voyez, il y en a qui m'aiment, ils vont à la messe et tout. Je vous demande de me montrer votre amour. Ah, comment on peut refuser ça, les gars? Mais vous savez que il faut, comment dire, on peut rien. Enfin, la Vierge Marie, on peut rien lui refuser, quoi. C'est pas possible. C'est pas décent, quoi. Et c'est pour ça que, quand même, des fois, quand vous n'êtes pas motivé à aller à la messe ou quoi, mais bon sang de bonsoir, dites-vous que la Vierge Marie vous le demande. Ah, bon, alors si ça vous parle pas, le fait que la Sainte Église catholique vous demande d'aller à la messe tous les dimanches, si ça, bon, pour X raisons, je sais pas, vous êtes en froid avec l'Église ou que sais-je, au moins écoutez la mère de Jésus, quoi, la mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie. Voilà, c'est un petit argument comme ça au passage. Alors, j'avance. Chers enfants, je voudrais dire merci à tous pour tout ce qu'ils ont fait, à tous pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Ce que vous avez fait pour moi, quoi. En particulier aux jeunes. Il y a des jeunes par ici. Que les jeunes lèvent la main. Bah, il y a personne. En particulier aux jeunes, je vous prie, chers enfants, de vous approcher consciemment de la prière. Dans la prière, vous connaîtrez la grandeur de Dieu. Les amis, tous ceux qui se plaignent de ne pas encore bien croire en Dieu, de ne pas encore trop sentir le bon Dieu. Mais je vois qu'il y a, oui, il y a des jeunes, les jeunes sont là. Il y a même des jeunes que je sais pas s'ils ont le droit, mais je pense à mon neveu. Mais en tout cas, ravi du coup, bise Joe. Et je vois aussi Pilou, Paul-Louis, trop bien. Bon, il faut pas que je me laisse distraire. Tac à tac. Alors, vous vous souvenez aussi que sur les premiers messages, la Vierge Marie évoque souvent Satan. Hein, donc parfois, vous savez, les gens qui parlent souvent de Satan, on les fait passer pour des rabat-joie et des gens bien relous qui nous saoulent avec Satan, l'enfer. Voilà, sauf que la Vierge Marie quand même, elle connaît son métier, je pense, et elle en parle. Donc à mon avis, il n'y a rien d'absurde à parler de Satan parce que de toute façon, c'est une réalité mais hyper courante qui nous environne. Il se trame constamment au-dessus de nous, en dessous, autour de nous, constamment. Il y a un combat, les gars. Un combat entre Satan et Dieu, évidemment. Et nous, frêles humains au milieu, qui sommes tellement sujets à l'influence satanique, carrément. Et vous savez, quand on déconne dans notre vie, quand on fait vraiment des péchés graves, il est bon de se confesser, il est bon de s'accuser, mais il est bon de prendre conscience, non pas pour se dédouaner, merci Père Philippe, non pas pour se dédouaner, mais pour au moins, parce que ce que Satan en fait cherche à faire, c'est de nous décourager. Vous suivez le truc, vous suivez le... Qu'est-ce qu'elles ont mes grimaces, mais arrêtez, vous êtes jaloux. Non, me distrayez pas, donc je suis en train de dire... Comment dire, quand on tombe dans le péché, les gars, ça vous arrive jamais? Donc quand on tombe dans le péché, il faut bien comprendre que, ok, on a péché, d'accord, bon. Mais Satan, de ce péché, il ne se contente pas de ce péché, Satan. Satan, s'il veut nous faire tomber, c'est parce qu'il veut ajouter à notre chute une chute bien plus grande qui est la désespérance. J'espère que je vous apprends rien, mais quand même, ça fait du bien de se le rappeler. Donc vous, analysez ça. Quand vous tombez, il y a le péché lui-même, mais il y a tout ce qui se trame autour et tout l'espèce de tourner, pédaler sur place, quoi, tourner en rond, pédaler dans la choucroute, végéter sur place. J'essaie de trouver des expressions, bref, pour que vous compreniez cette espèce de tendance qu'on a à non seulement pécher, mais en plus nous désespérer parce qu'on a péché.
Alors, ok, déjà, bon, ok, on a péché. Alors, rajoutons pas au péché le péché de désespérer. Parce que ça, c'est le pire. C'est vraiment lui le pire. Parce que la désespérance, c'est-à-dire, de toute façon, je suis vraiment qu'une merde. Et le bon Dieu voudra jamais... Enfin, voilà, je m'éloigne de Dieu. Je suis vraiment chrétien de pacotille. Mais oui, bah, d'accord, t'es chrétien de pacotille. Mais et alors, plonge-toi plus en profondeur encore dans sa miséricorde si t'es un chrétien de pacotille. Plutôt que de dire... plutôt que de te morfondre dans ce péché. Et puis en plus, il faut reconnaître une chose, c'est que parfois, le Satan arrive à nous faire rentrer dans cette désespérance à partir de péchés qui sont pas la fin du monde, quoi. Enfin, il y a des péchés, franchement, on n'est pas toujours... notre culpabilité, elle n'est pas toujours bien aiguisée. C'est la raison pour laquelle l'Église, dans sa sagesse, nous recommande vivement de nous confesser tous les mois. Parce que la confession, c'est une école d'analyse, si je puis dire aussi. Ouais, c'est pas que ça, mais c'est notamment la confession, c'est une école de précision, d'analyse, d'affinement, de finesse, du discernement, de la pécanomisation des actes. Oh, Dieu, j'ai honte. Ah d'accord, intéressant, merci. Chez les musulmans, on appelle ça les chuchotements du diable. Chuchotement du diable, j'aime bien cette expression. Donc exactement. Chuchotement du diable. Ces chuchotements-là, attention parce qu'ils nous font chuter bien plus en profondeur. Je donne un exemple. On a chuté, je sais pas, on a eu une pensée de jugement. On en a eu plusieurs dans la journée. Et le soir, on se dit, mais vraiment, je suis vraiment un pauvre chrétien de merde, tout ça. J'y arriverai pas. Et puis quoi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on finit par se désespérer. On finit aussi par auto-alimenter une image tellement négative de soi que finalement on n'avance plus. On fait du surplace dans la sainteté. Non, moi vous avez péché, mais vous demandez pardon vite, vite. Surtout, vous essayez de réparer ce qui peut être réparé. Vous demandez pardon à Dieu de suite, mais de suite, sans attendre la confession, de suite, dès que vous percutez. Et ensuite, bien entendu, putain, les prêtres, on est au chômage, les gars, là. Oh! Les gars, on est au chômage, les prêtres. Vous savez ça ou pas? C'est quand même pas le comble. C'est quand même le comble. Il y a plein de gens qui disent il manque de prêtres. Mais que dalle, il manque pas de prêtres. Personne se confesse. Nous, on se fait chier. Bon, heureusement que je suis directeur de collège. Je parle pour moi, mais globalement, franchement, je suis sûr que si on fait des statistiques, quel prêtre confesse, allez, par exemple, 5 heures par jour? Putain, mais on devrait confesser 5 heures par jour. Nom d'une pipe. Non, les prêtres sont au chômage, je suis désolé. Non, il manque pas de prêtres. Franchement, il manque pas de prêtres. Il manquera de prêtres le jour où les chrétiens reviendront se confesser plus souvent. Et voilà. Et là peut-être on aura peut-être que c'est à ce moment-là qu'on aura des vocations. Vous voyez. On se dit toujours, oh, Seigneur, envoie-nous des vocations. Mais est-ce que tu vas te confesser tous les mois? Rien que ça, tiens. Bim. Est-ce que tu vas à la messe donc tous les dimanches? C'est la ferveur. Le Seigneur donne à son peuple à la mesure de sa ferveur. Voilà. Vous pigez ce que je dis? Ça vous paraît sévère? Ça vous pas... Non, mais il n'y a pas de restriction qui empêche la confession. Oui, alors il y a des gens peureux, oui, c'est sûr, mais il n'y a aucun problème à prendre rendez-vous avec un prêtre. On est archi... Donc voilà. Donc, excusez-moi, c'était un peu mon coup de gueule. Je sais pas pourquoi je suis passé à ça. Non, mais les gars, un prêtre de la paroisse qui a pas de temps, ça c'est du mytho. Hein. Père Philippe, c'est un autre prêtre qui est là. Dis-moi si c'est vrai ça. Euh, non, mais si quelqu'un... Non, mais non, il y a un vrai problème. Si vous demandez à un prêtre de votre paroisse et que bon, ça peut arriver une fois. Attendez, je peux pas maintenant, on peut prendre rendez-vous, je sais pas quoi. On peut s'arranger, hein. Je dis pas. Mais pas le temps, ça, c'est comme pour l'onction des malades. Non, pas le temps, mais c'est non. Ah, non, il faut qu'on se décharge de choses, il faut qu'on se réorganise, mais la priorité, c'est le soin des âmes, c'est quand même quelque chose de dingue. Quoi. Ouais, voilà, donc le père Philippe confirme, non, mais c'est pas possible, non, il n'y a pas le temps, ou alors s'il n'y a pas le temps tout de suite, ça peut arriver, bien sûr, mais on prend rendez-vous, quoi, enfin, ça, non, c'est pas possible.
C'est pas recevable. Mais et vous là, c'est votre rôle de baptiser, de d'interpeller. Il faut interpeller les prêtres pour qu'ils soient disponibles pour la confession, quoi. Enfin, je veux dire, si par exemple il y a un premier refus où là j'ai pas le temps, ok, bon, admettons, on prend rendez-vous, on revient à la charge. Si à chaque fois c'est le même refrain, à un moment donné, il y a la correction fraternelle qui consiste à dire, mais attendez, moi mon âme est en péril, quoi, si j'ai pas 15 000 prêtres à la ronde, donc voilà. Alors, c'est vrai que, comme dit, je réagis un peu aux commentaires aussi. Comme dit Mireille, selon les parois, c'est vrai que c'est pas très valorisé la confession, c'est pas trop, il n'y a pas d'espace pour. Voilà. Bon, ben ça c'est pareil. N'attendez pas que ça s'officialise la confession dans votre paroisse. C'est peut-être aussi à vous de pousser un peu pour que les choses se fassent. Et non, mais les temps sont restreints de 2 heures, mais on fait péter ça. La confession, c'est quelque chose qui est accessible à tout moment, quoi. Ouais, ouais, Et en plus, les prêtres, écoutez, et même si le prêtre, vous avez l'impression que ça le fait chier, que ça l'embête, ne vous inquiétez pas du tout, du tout. Il est là, c'est pas votre problème, ça, si ça l'embête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas votre problème. Même s'il fait, même s'il est froid au téléphone pour prendre rendez-vous, je sais pas. Moi, le nombre de paroisses que j'ai pu appeler ou d'évêchés, j'ai quelqu'un au bout du fil, la personne, j'ai l'impression que je la fais chier. Alors je demande un truc tout bête, mais ou qui répond sèchement, qui répond le moins possible, qui écourte la conversation. Ouais. Bon, vous en foutez, vous en foutez. Il faut pas, ça c'est le combat un petit peu. J'ai commencé de partir par, j'ai commencé par ce sujet du combat spirituel qui est au-dessus, au-dedans, autour, dessous de nous. On est plongé dans un combat spirituel et donc tout y contribue. La froideur des uns, l'absence de temps des autres, etc. Et du coup, nous, tout ça, ça nous fait des bonnes excuses pour qu'on n'aille pas se confesser, quoi. Euh... Donc, voilà, voilà. Alors j'avance, j'étais en train de dire ça parce que la Sainte Vierge à Medjugorje, elle parle souvent de Satan. Alors il faut trouver les saints prêtres, je réagis à vos commentaires, mais ils sont pas mal vos commentaires ce soir. Donc non, oui, il faut trouver des saints prêtres, oui, non, bien sûr que c'est pas désagréable de se confesser à un saint prêtre, mais et en même temps, si vous n'allez pas vous confesser aux autres, qu'est-ce qui va les sanctifier? Parce que vraiment, moi je vous assure, la confession, c'est précisément ce qui vient sanctifier le prêtre. C'est pour ça que vous lui rendez service, c'est pour ça qu'il faut vous en foutre si ça vous gonfle. Si ça vous gonfle, vous vous en foutez. Si ça le gonfle, vous vous en foutez, parce que de toute façon, ça va lui faire du bien. C'est comme avec, je sais pas si vous êtes parent, vous savez que ça va saouler à votre enfant de dire ceci ou cela, ou de faire ceci ou cela, mais c'est pour son bien, point barre. Donc en fait, vous avez une responsabilité comme baptisé de vraiment, et vous connaissez le proverbe, un prêtre ne s'use que si on ne s'en sert pas. Voilà, un prêtre ne s'use que si on ne s'en sert pas. Voilà. Et moi, mon témoignage, c'est que, bah, regardez, là par exemple, je sais pas si Pilou t'es encore là. Si t'es encore là, lève la main. Je viens de passer quelques jours à l'Académie Notre-Dame musicale de Liesse. Mais les cocos de chez Coco, l'avantage, c'est que c'est des jeunes qui ont été éduqués au sens de la confession. Dans leur famille, dans tout ça, ça se fait. Et donc du coup, je crois que j'aurais quasiment pu confesser du matin au soir. Enfin, en tout cas, j'ai confessé toutes les soirées, au moins. Ben voilà. Et ben, je pense que c'est ça. Enfin, c'est quand même dingue, quand même, c'est paradoxal parce que j'ai 10 milliards de trucs à faire. Je reviens ici, là, si vous saviez. Là encore, je me dis, le live, je vais le faire court parce que j'ai trop de trucs. J'ai 1 milliard de trucs à faire d'ici la rentrée. C'est une horreur. Donc, d'un point de vue purement humain, d'un point de vue purement timing, c'est vraiment, d'un point de vue purement timing,
c'était pas raisonnable d'aller à l'Académie Notre-Dame musicale de Liesse. Ok, j'ai passé mes journées à discuter, enfin, à confesser, voilà. C'était pas raisonnable d'un point de vue timing, quoi. Mais d'un point de vue spirituel, le fait de confesser, notamment, hein, c'est notamment la confession, euh, je repars de là avec, je suis complètement blindé de grâce, les gars. Les gars, je suis blindé de grâce, quoi. Ouais, merci Pilou. Il fallait que vous passiez. Merci. Ah, oh. Franchement, oui. Puis il fallait, c'est-à-dire que, évidemment, que par l'intermédiaire du prêtre, il se passe des choses. En fait, plus on est plus on est en train d'être utilisé fortement, plus on reçoit de grâce. Et ça, c'est vrai pour le prêtre, bien entendu. Donc, c'était par rapport au fait qu'il ne faut pas hésiter à solliciter vos prêtres. Mais c'est vrai aussi par rapport à votre vocation de chrétien. Parce que... Ah, c'est Clarisse. Mais j'ai plusieurs gens de Notre-Dame. Attends. Ouais, c'est ça. J'ai tout Notre-Dame de Liesse sur les chats, sur YouTube ou sur Instagram, excellent. Oui, alors vous parlez de prêtre, Dieu, machin. Donc oui, non, le prêtre n'est pas Dieu, bien sûr. Faut faire attention au vocabulaire. Le prêtre agit in persona Christi, si on veut utiliser l'expression juste, quoi. Donc en la personne du Christ, c'est-à-dire il pose un geste, un acte et une parole au nom du Christ en tant que Christ. Christ passe à travers lui pour voilà. Mais voilà. Donc, voilà. Donc je disais que la Sainte Vierge parlait régulièrement de Satan, que c'était pas juste pour soit des extrémistes tradoches de droite pour parler de Satan, ou je ne sais quel allumé de service. Satan, ça, au contraire, je dis pas qu'il faut trop en parler plus que ça. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, récemment, j'ai partagé une petite vidéo humoristique un petit peu pour accrocher justement et rappeler qu'il y a déjà un an, j'avais fait toute une série sur Satan et compagnie. Et ça, n'hésitez pas à les partager, cette série, parce que je sais que notamment les gens qui sont pas spécialement chrétiens ou quoi, c'est un truc qui les accroche souvent. Mais bon, c'est pas, il faut pas abuser, mais n'empêche que dans tous les lives sur lesquels j'ai l'habitude, enfin j'ai l'habitude de traîner sur les lives des gens non chrétiens. Voilà. Et sur ces lives, souvent un des sujets, évidemment, comme je suis prêtre, les sujets classiques, ça va être bien entendu le célibat, mais il va y avoir aussi, Satan et compagnie. Voilà. Et donc ça, c'est top. Donc c'est pour ça que il y a déjà longtemps, j'avais fait donc toute une série de mots du jour, hein, relativement court, entre 2 et 10 minutes, sur Satan, comment ça se passe, d'où ça vient, les exorcismes, nana. Et donc tout ça, ça intéresse, et en même temps, j'y injecte évidemment une réflexion de fond et de la théologie de l'Église, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager ça. Et puis... parce que voilà, je suis convaincu que, bien entendu, il faut pas lui faire trop d'honneur en parlant en le mettant à toutes les sauces, évidemment, parce que l'autre extrême, c'est évidemment de dire à chaque fois qu'on a péché ou qu'il se passe un truc de négatif que c'est Satan. C'est peut-être un petit peu rapide, un petit peu facile, puis bon, laissons place à une forme de mystère, quoi. Voilà, c'est quand même des puissances invisibles, hein, donc voilà. Mais par contre, pour finir et résumer, lorsque vous tombez gravement dans un péché, hein, j'ai pris l'exemple de la colère, je pourrais prendre l'exemple de l'impureté ou que sais-je. Eh bien, il faudrait que je trouve une formule, tiens. Ne vous accablez pas comme si Satan était absolument en dehors de ça, parce que je pense qu'il y a pour une part contribué. Mais ne vous dédouanez pas comme si Satan, c'était que de la faute de Satan non plus. Voilà, c'est un peu un équilibre à trouver. Et surtout, où Satan joue un rôle majeur, retenez bien ce que je vous dis là, c'est dans le découragement. C'est dans le découragement.
Alors David nous dit, si tu ne trouves pas de prêtre pour te confesser, parle avec Dieu, il est ton Père, et dis-lui la vérité. Exactement, dans le sens, oui, évidemment, et sans attendre, je veux dire, sans attendre, mais dans vos prières quotidiennes, vous savez, à l'époque, lorsqu'il y avait une mortalité bien plus importante, et puis peut-être certainement une foi plus importante aussi, hein, comme par hasard, eh bien, on avait pour coutume de faire l'exercice de la bonne mort. L'exercice de la bonne mort, c'est-à-dire de regarder sa journée, analyser un petit peu, voir qu'est-ce qui s'est passé de bien, de moins bien, et puis demander pardon au Seigneur, et puis demander la force évidemment de moins tomber la journée suivante. Donc cet exercice de la bonne mort, parce que aussi l'idée était de se dire que bah, peut-être que je me réveillerai pas demain, hein. C'était peut-être mon dernier jour, quoi. Et donc voilà, c'est moi j'aime bien moi cette idée d'urgence, de se dire attention, la vie peut nous être ôtée à tout moment, donc maintenant propre autant que possible notre conscience. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de se confesser sacramentellement tous les jours, évidemment. Et donc bien sûr que sans attendre de se confesser, on peut parler directement à Dieu, évidemment. Néanmoins, ayant dit cela, n'imaginez pas que ce soit facultatif la confession, parce que finalement on peut parler directement à Dieu. J'explique ça, je crois aussi, d'ailleurs dans la même série de mots du jour sur Satan et compagnie, où je donne les moyens de combattre Satan, et donc du coup j'ai fait, je crois, au moins 3 mots du jour sur la confession. Et puis j'ai fait aussi des conférences qui sont sur la chaîne YouTube, par contre, sur le péché, qui s'intitule Avec ou sans péché. Et je crois qu'il y a 3 heures de conférence qui s'intitule Avec ou sans péché. Désirez-vous avec ou sans péché? Bon, le mec il est fier de ses blagues. Bon, c'est pas grave. Donc, en tout cas, pour revenir à la confession, évidemment que si c'est pas fait pour les chiens, enfin, voilà, excusez-moi. Voilà, faut quand même être un petit peu pragmatique. La Sainte Église, Jésus, à travers la très Sainte Église, l'Esprit Saint, n'a pas instauré le sacrement de la réconciliation juste pour quelques gens un peu, voilà, spécial, qui, oui, eux, ok, ils vont voir un prêtre et les autres, non, ils se confessent directement à Dieu. Non, s'il a inventé la confession, c'est quand même bien pour qu'on soit... qu'on y ait recours, quoi. Et alors, attention, on parle pas de se confesser tous les jours. Alors, oui, mais oui, pour parler avec Dieu, mais l'absolution est nécessaire par le prêtre qui permet de recevoir le sacrement de réconciliation. Oui, voilà. Parce que aussi, quand on se confesse à Dieu, c'est une chose, ok. D'abord, c'est bon parce que voilà, on cultive une relation avec lui, donc ça, c'est bon. Mais comment va-t-il nous répondre? Et ben, c'est ça. Écoutez, ça, c'est pas facile à comprendre pour les non-catholiques. Ça, je comprends. Mais je l'explique justement parce que c'est pas facile à comprendre. Notre Dieu est le Dieu de la médiation. Médiation, c'est un mot-clé. C'est un mot-clé parce que média, et on peut dire aussi relation, média, médier, c'est d'ailleurs relation, c'est-à-dire médiateur. Donc il y a toujours de la relation en Dieu, en la Trinité même. Et il se trouve qu'il a goût. Il a goût de nous faire de tout, de fonctionner. Enfin, c'est sa manière de fonctionner, excusez-moi, mais si on observe toute l'histoire du salut, on voit que Dieu opère constamment par des médiations, soit humaines, soit évidemment suprêmement divines en Jésus-Christ, mais il agit par des médiations, il agit par des médiations de personnes, il agit par des médiations de gestes, de sacrements, de signes. Voilà, donc bien sûr, quelque part, sinon le baptême et tout ça, on s'en fout quoi, si Dieu n'était pas le Dieu de la médiation. Donc si Dieu est notre Dieu de la médiation, et c'est la raison pour laquelle il nous invite à avoir une relation concrète, enfin à avoir un rendez-vous concret de situé. Et je suis très heureux que pour rien au monde, à mon avis, on ne changera la doctrine de ce côté-là, c'est-à-dire la confession par visioconférence. Mais alors là, mon œil, quoi, j'allais dire autre chose, mais mon œil, la conférence par... la confession par visioconférence, mais une grosse blague. Donc non, hors de question. C'est vraiment au contraire de visu, en personne, quoi. Et je dirais, alors tous les prêtres ne touchent pas les personnes. Moi, personnellement, je préfère toucher. Parce que je sais pas, quand je me fais confesser... C'est vrai, il n'y a pas besoin d'être touché, mais je sais pas, quand c'est touché, je sais pas, il y a quelque chose quand même. Alors, bien entendu, en temps de Covid, donc en fait, je me lave les mains entre chaque pénitent.
Voilà, mais bon, bref, en tout cas, voilà, il y a le toucher comme ça, l'imposition des mains, parce qu'une imposition des mains de Jésus, je crois pas que c'était juste comme ça de loin. À mon avis, Jésus touchait, quoi, on imposait les mains, quoi, c'est... donc voilà, bon après on va pas pinailler, c'est pas le plus important, mais ce qui est sûr c'est que dans la confession il y a une rencontre vivante, réelle, et il se joue aussi à travers ce signe réel de la réalité de la rencontre avec le prêtre. Père Philippe est d'accord avec moi. Pas mal. Et pourquoi pas la prise de sang par visioconférence, dit Céline. Bien joué. Et donc, c'est pareil, voilà, c'est une prise de sang, la confession. Il y a une injection une injection de la miséricorde dedans de notre cœur. Et bam, notre âme en est marquée. De même qu'il y a un toucher, notre âme est aussi touchée. De même qu'il y a une onction d'huile au baptême, l'eau du baptême, à la confirmation aussi, l'huile, etc., le sacrament. Donc voilà, tous ces gestes sont là qui, en touchant le corps, touchent l'âme. Voilà, on a besoin de ça et restons un peu incarnés, que surtout notre époque un petit peu virtuelle, renforcée en plus par cette épidémie, ne nous éloigne certainement pas de ça, quoi. Voilà, voilà. C'était mon deuxième coup de gueule de la soirée. J'arrive pas à avancer, hein. Donc voilà. Jotimo Lespinas. C'est la classe. En tout cas, avec une petite fleur de lys, ce n'est pas pour me déplaire. Alors ensuite. Donc la Vierge Marie en 86, cette fois on est en janvier. Offrez aussi des sacrifices à Jésus pour que tout se réalise comme il a prévu et que Satan ne puisse rien faire. Donc ça c'est intéressant, vous voyez, c'est l'impact des sacrifices du jeûne sur l'action de Satan. Ça c'est quelque chose qui est régulièrement rappelé par la Vierge Marie. C'est la puissance. D'ailleurs c'est un rappel, bon, même si évidemment il n'y a pas un consensus total sur ce verset qui aurait été rajouté, enfin il y a tous ceux qui argotent, mais bon, hein, si on prend tel quel, cet esprit-là ne peut être chassé que par la prière et le jeûne en Saint Matthieu, je crois. Mais bon, certains disent que c'est un rajout, j'en sais. Ça me paraît évident de toute façon, rajout ou pas, c'est une évidence, quoi. Parce qu'il y a un engagement de la volonté, hein, une renonciation à soi, il y a une implication de notre corps, justement. Vous voyez, encore une fois, notre corps est là. En fait, on prie aussi avec notre corps, quoi. On n'est pas que des gentils intellos qui formulons bien gentiment des prières à... Oui, j'ai déjà été à Medjugorje, Laurine. Plein de fois. Ah, il y a les petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Après Académie Notre-Dame musicale de Liesse, je vais devoir aller aux petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Mais très volontiers, très volontiers. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça m'éclaire un petit peu sur ce que je peux faire dans mon collège ici. Mais tel n'est pas le sujet. Donc j'avance. On peut en parler en privé par contre. Donc le jeûne oui, le jeûne est hyper important. Le sacrifice est hyper important. Le jeûne, c'est vrai que c'est souvent réduit à la question de la nourriture. Évidemment que c'est une des parts les plus agréables de la vie, donc c'est normal qu'on passe par là. Mais il y a des jeûnes de bien des choses que l'on peut envisager. Et pourquoi c'est si important le jeûne ou le sacrifice? C'est que ça implique, ça engage notre corps. C'est ça que j'étais en train de dire. C'est le sens de l'incarnation. On n'est pas que des cerveaux priants ou des âmes volantes, quoi. On est un corps aussi qui est dans le temple, tout temple qu'il est du Saint-Esprit, doit aussi s'engager. Sinon, c'est un peu comme un jeu vidéo, quoi. On est dans l'imaginaire, on est dans le virtuel, quoi. Mais si on meurt dans le jeu vidéo, bah, on sait que c'est qu'un jeu et on recommence la partie. Et ben dans la prière, c'est pareil. Si on n'est que dans une prière verbale ou intellectuelle, on passe à côté de l'implication de nos êtres, quoi. Mais c'est pareil dans l'amour, écoutez, je vous apprends rien de nouveau, j'espère, hein, donc dans l'amour c'est pareil, si on dit juste des je t'aime à sa meuf, non pardon, à sa femme, et que le reste ne suit pas, on est ridicule, voilà.
Il y a une question. Alors, ouais, j'ai pas mal déjà parlé de ce sujet sur pourquoi il n'y a pas encore une reconnaissance officielle de l'Église, mais très rapidement, tout le monde le sait, je pense ici, parce que je pense qu'ils suivent depuis longtemps, mais Medjugorje n'est pas encore reconnue, tout simplement parce qu'elle y apparaît encore. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Mais cependant, comme elle apparaît depuis vraiment longtemps et qu'il y a énormément de monde qui vont et qu'il y a énormément de fruits, je pense que l'Église se pose la question de quand même reconnaître au moins les premières années des apparitions. Ça serait une stratégie un peu. Alors ensuite, chers enfants, je vous invite à nouveau à la prière avec le cœur. Je vous avais dit que souvent elle nous invitait à prier, mais que aussi à prier avec le cœur. Si vous priez avec le cœur, chers enfants, la glace, écoutez bien, de vos frères fondra et toutes les barrières disparaîtront. Kurapapachakarapapapaso. Les gars, non mais c'est un truc de malade, vous avez entendu ce que je viens de dire? Je répète. Si vous priez avec le cœur, chers enfants, la glace de vos frères fondra et toutes les barrières disparaîtront. C'est trop bien! Et vous savez, j'ai vécu ça parce que je me suis converti à Medjugorje en 92 et j'ai attendu 6 ans. Joseph, t'es encore là? Mon neveu. J'ai attendu, parce que c'est son père. Pendant, je crois, j'ai souvenir que pendant 6 ans, je priais comme un taré pour mon frère, pour qu'il se convertisse lui aussi. Mon grand frère, il avait 6 ans. D'ailleurs, il a 11 ans de plus que moi. Et lui, il voulait pas venir à Medjugorje, tout ça, tout ça. Et j'ai prié, mais comme un taré pour qu'il se convertisse. Priez avec le cœur, chers enfants, la glace de vos frères fondra et toutes les barrières disparaîtront. La conversion sera facile pour tous ceux qui voudront l'accueillir. Non mais les gars là, vous vous rendez compte? Il faut pas, là, tous ceux qui dans leur entourage, euh, tous ceux qui dans leur entourage m'ont dit, pense je pense que vous avez tous dans votre entourage des gens non croyants et ça vous fait mal au cœur parce que c'est des amis ou c'est de la famille et vous, ou alors tout simplement des gens que vous côtoyez au travail ou que sais-je et vous priez pour eux. Bah, là ce soir les gars, recommencez à prier. Et il faut pas s'arrêter de prier. Il faut prier avec le cœur. Hein. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à trouver à ce niveau-là. C'est un petit peu le but de nos petites soirées. Hein. Attention, moi je me prends pas pour un grand maître. Hein. Moi simplement quand je commence à chanter, je sais que je prie avec le cœur. Ça m'aide d'ailleurs la chanson et je pense que je suis pas le seul. Et ces soirées-là où on est ensemble à prier, je pense que ça nous aide peut-être. Enfin, j'ai l'impression, c'est ce que m'ont dit beaucoup de gens, c'est que ça aide justement à prier avec le cœur. Très important. À prier avec le cœur, c'est pas forcément avec l'émotion. Je le répéterai autant de fois que je dirai cette expression parce que j'ai toujours peur que les gens pensent que prier avec le cœur, c'est prier avec. C'est pas. Mais ça peut être ça. Alléluia, si c'est ça, c'est une grâce, un cadeau de Dieu. Prenons, tout est bon à prendre. Hein. Mais bon, c'est surtout prier avec toute notre volonté, notre désir de prier. Voilà. C'est de s'impliquer et c'est éventuellement s'impliquer physiquement. Par exemple, là, quand on va commencer la prière tout à l'heure, vous pouvez très bien vous mettre à genoux. C'est peut-être même l'idéal, se mettre à genoux. Parce que regardez, à genoux, cette position à genoux qu'on a perdue dans nos églises, la position à genoux aussi, elle dit quelque chose d'hyper profond. Vous vous rendez compte, c'est une catastrophe. On a perdu l'agenouement dans nos églises. Je veux pas faire le vieux tradoche, mais franchement, c'est pas une histoire de tradoche, c'est une histoire de bon sens, quoi. On est devant la divinité de Dieu qui se répand devant nous, sa gloire. Où est la sainte crainte? C'est mon 3e coup de gueule, je crois, ce soir. Je suis chaud patate. Donc non, voilà, l'agenouement, par exemple, tout à l'heure, pourquoi pas s'agenouiller? Après, il y a d'autres gestes qui aident. Moi, je sais que, moi, en tout cas, ça me parle, la main sur le cœur. C'est idiot, hein, mais la main sur le cœur, fermer les yeux à genoux, les mains levées aussi. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez 15 000 possibilités. En tout cas, que notre prière soit incarnée. Voilà. Et Père Philippe, je me posais la question, si tu demandes à tes paroissiens de te mettre à genoux, tu penses qu'ils... Parce que la question, c'est que c'est pas facile pour nous les prêtres. Parce que bon, on arrive qu'il y a des habitudes qui sont prises, alors... voilà. En fait, il faudrait faire une prédication sur l'agenouement, en faire plusieurs de temps en temps, pour petit à petit que les gens se disent, ah bah oui, voilà. Ah bah voilà, en Corse, tout le monde à genoux. Ah, on retire toutes les chaises de l'église, ouais, voilà. euh...
Jésus est sensible à l'agenouement, mais bien sûr, mais c'est même pas tant pour Jésus que pour nous-mêmes, en fait. C'est parce qu'il y a une signification profonde au geste. Regardez, par exemple, en temps de Covid, on peut plus s'embrasser. Bah, à qui ça ne manque pas? Enfin, si ça vous manque pas, je sais pas de quelle matière vous êtes fait, mais à qui ça ne manque pas de prendre quelqu'un dans ses bras? Parfois ses propres parents, ou que sais-je, quoi, si toutefois s'y refusent par prudence. Donc, c'est notre corps, puis l'agenouement, il y a à mon avis quelque chose de très fondamental, c'est-à-dire c'est pas une invention du catholicisme, l'agenouement. Voilà, c'est à mon avis une posture naturelle. On descend d'un étage, vous vous rendez compte quand on est agenouillé. Et puis il y a la prosternation qui est le paroxysme de l'humiliation, de l'humiliation, enfin de s'humilier devant Dieu. Donc se prosterner de tout son long, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire dans l'église. Hein. Et puis, si vous voulez rentrer dans l'église et vous prosternez tout le long dans l'église, bah, il y a des gens, ils vont regarder bizarre, fuck. Je veux dire, fuck, le fuck, quoi. En tout cas, moi, je pense qu'il faut retrouver notre corps dans l'application, s'en foutre un petit peu aussi, éventuellement, du regard des autres de ce côté-là. Et l'agenouillement, oui, c'est très important à partir du moment, bien entendu, où on y met du sens. Alors, parce qu'évidemment, il y a l'autre extrême qui serait de s'agenouiller constamment sans réfléchir. Je m'agenouille parce que je suis catho. C'est pas forcément mieux, évidemment, on est bien d'accord. Euh, le geste doit toujours accompagner la pensée et le cœur. Il ne doit pas être dissocié. Sinon, Jésus va dire de vous, faites ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Ou faites ce qu'ils font, mais pas ce qu'ils disent. Voilà. Donc, en tout cas, il y a évidemment que d'un côté, euh, il faut pouvoir dire à ceux qui ont l'habitude de s'agenouiller, mais au fait, tu sais pourquoi tu t'agenouilles, au moins voilà, de remettre du sens et de ne pas le faire machinalement seulement. Mais il faut dire à ceux qui ne s'agenouillent pas à quel point ils ne savent pas à côté de quoi ils passent. Quoi. Voilà. Voilà, bah vous résumez super bien dans le chat, merci beaucoup, Laurine, Alpha, enfin, voilà. Alors, oh là là, j'avance pas des masses, hein. Et, on en est à combien de... 40 minutes déjà. Quel, quel papoteur, c'est dingue. Chers, alors voilà. Chers enfants, aujourd'hui, donc ça va dans le même sens que le message du 23 janvier, cette fois on est le 30 janvier. Aidez à ce que les autres se convertissent. En particulier ceux qui viennent à Medjugorje. Donc voilà, on est en 86, hein, il commence à y avoir pas mal de gens qui viennent à Medjugorje. Les vacances, super. Continuez de confesser si loin de notre paroisse. Oh, j'arrive pas à tout suivre. Excusez-moi, j'arrive pas à tout suivre les commentaires. Aider à ce que les autres, parce qu'il y a les commentaires sur YouTube et sur Instagram pour ceux qui... Oh, Nathalie Alors, aider à ce que les autres se convertissent, en particulier ceux qui viennent à Medjugorje. Chers enfants, ne permettez pas que Satan se mette à régner dans vos cœurs et que vous deveniez l'image de Satan, et non pas mon image. Je vous appelle à prier pour pouvoir être les témoins de ma présence. J'imagine bien, et les gars, j'imagine bien la Sainte Vierge, attendez, je vais essayer d'imaginer, hein, mais voilà. Que la Sainte Vierge, elle dise là cette phrase comme ça, écoutez. Chers enfants, ne permettez pas que Satan se mette à régner dans vos cœurs et que vous deveniez l'image de Satan. Non, hein, vous imaginez pas le truc comme ça. Bon, ok, non mais moi ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, certainement la plus douce de ses voix, quand elle dit ça, à mon avis, tu dois sentir que il vaut mieux faire attention, quoi. Chers enfants, ne permettez pas que Satan se mette à régner dans vos cœurs et que vous deveniez l'image de Satan. Vous vous rendez compte, c'est fort quand même. Et que vous deveniez l'image, et ça veut dire qu'on pourrait devenir l'image de Satan, quoi. Elle sous-entend bien qu'on pourrait devenir l'image de Satan, donc ne permettez pas que Satan se mette à régner dans vos cœurs, c'est une possibilité, donc faites gaffe, quoi. Moi je l'aime bien, ma mamounette. Alors ensuite...
Le 20 février 86. Chers enfants, le deuxième message... Ah oui, le deuxième message des jours de carême est de renouveler... Ah oui, parce que le 20 février 86, ben, on était en carême. Donc, chers enfants, je vous donne des grâces particulières et Jésus des dons particuliers de la croix. Donc, prenez-les et vivez-les. Méditez la passion de Jésus. Et dans la vie, unissez-vous à Jésus. Méditez la passion de Jésus. Donc ça vous rappelle... Ça vous rappelle Jésus à Sainte Faustine, n'est-ce pas? Qui dit que rien ne me plaît autant que lorsque tu médites sur ma passion. Amen ou pas amen? Alors, merci pour chaque sacrifice. Alors, elle parle de carême, vous voyez? Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à vivre ce carême par vos petits sacrifices. Merci pour chaque sacrifice que vous m'avez offert. Chers enfants, continuez à vivre ainsi et aidez-moi avec amour à offrir le sacrifice. À offrir le sacrifice. Dieu vous récompensera pour cela. Ah, un peu plus loin, elle dit, je vous invite à vous rapprocher activement de la prière. Ça rejoint un peu tout ce qu'on vient de se dire. Vous voulez réaliser tout ce que je vous dis, mais vous n'y arrivez pas parce que vous ne priez pas. Ça aussi, c'est fort. Même, regardez, prière, sacrifice, jeûne, vous n'y arrivez pas, mais est-ce que vous priez? Regardez, quand vous jeûnez, vous venez toucher à une réalité profonde, du plus profond de votre cœur, qui est la réalité du manque. On est des êtres de manque, les gars. Tous les gars du village. Donc, quand on a faim, on expérimente le manque. Et ce manque physique est étroitement lié à un manque psychologique. D'où les fameuses dysfonctionnements des appétits que sont la boulimie, l'anorexie. Et tous les dysfonctionnements psycho-affectifs qui sont liés donc à l'alimentation. Eh bien, le jeûne vient purifier ça, mais en même temps, il vient nous mettre à nu avec ça, quoi, avec nos limites, etc. C'est pour ça que parfois, il y a des blocages psychologiques, des fois, à jeûner. C'est quelque chose qui est angoissant, parce qu'il y a la peur du manque derrière ça. Tout ce qui est le rapport à la bouffe, c'est le rapport au manque, étroitement lié. Ok? Vous me suivez, là? C'est pas trop compliqué? Bon, alors donc, du coup, comment voulez-vous réussir à jeûner si vous ne priez pas? Parce que la prière, c'est ce lieu où... Vous voyez, regardez, non mais attendez, vous allez me retenir là quand même. Attendez, regardez ça. Vous savez ce que c'est ça? Voilà. Sans ça, mon téléphone aurait peut-être coupé le live parce que je regarde où il en est. Bon, ça va, il a fait les... Mais voilà, ça les gars là, c'est la prière. Hop, la prière. Ok? Et donc on manque pas de batterie. Il faut beaucoup prier. Puis des fois, on se dit, ouais, je fais une petite prière. Non, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier, beaucoup prier. Vous comprenez ça? La Vierge Marie dit, prier, prier, prier. Prier avec le cœur. Prier, 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 prier. Elle dit ça à chaque message. Je vous jure, il n'y a quasiment pas un message où elle ne parle pas de prière. Attendez, on va faire un test. Vraiment, je vais lire. Non. J'en étais où? J'en étais là. Non? Oui, je vais faire 3 messages affilés, d'accord? On va voir. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à vous approcher activement de la prière. Oui, c'est celui que je commençais. Vous voulez réaliser tout ce que je vous dis, mais vous n'y arrivez pas parce que vous ne priez pas. Chers enfants, je vous en prie, ouvrez-vous et commencez à prier. La prière sera votre joie. Si vous commencez, vous ne vous ennuierez pas, parce que vous prierez dans la joie. Amen ou pas amen? Oh, allez, donc. Donc ensuite, deuxième, j'ai dit 3 messages d'affilée. Chers enfants, je voudrais vous remercier pour tous les sacrifices et je vous invite au sacrifice suprême, le sacrifice de l'amour. Sans l'amour, vous ne pouvez accepter ni moi, ni mon fils. Sans l'amour, vous ne pouvez parler de vos expériences aux autres. C'est pourquoi, chers enfants, je vous appelle à commencer à vivre l'amour en vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Elle n'a pas parlé de prière, j'avoue.
J'avoue. Ok, attendez. Troisième message, j'ai dit 3 messages. Chers enfants, je voudrais vous appeler à vivre la Sainte Messe. Ah, là, quand même, ça a rapport avec la prière. Beaucoup d'entre vous ont réussi à en ressentir la beauté de la Sainte Messe, mais il y en a aussi qui viennent à contre-cœur. Je vous ai choisi, chers enfants, et Jésus vous donne ses grâces pendant la messe. C'est pourquoi vivez de manière consciente la Sainte Messe et venez avec moi. Venez-y avec amour et acceptez la Sainte Messe. Merci d'avoir répondu à mon appel. Vous vous rendez compte? Ah putain, ça me déchire le cœur. À chaque fois que je lis la Sainte Vierge, vous savez que le nombre de fois que j'ai chialé en lisant ces messages, parce que si vous voulez, la Vierge Marie, elle répète. Je sais pas comment faire comprendre que la messe n'est pas facultative. Je sais pas comment faire. La messe n'est pas facultative, c'est pas... Je sais pas ce qui s'est passé, vous vous rendez compte? On peut pas gémir sur son temps, c'est comme ça, mais... Et du coup, pour... Je sais pas, c'est troublant. C'est troublant parce que... Ouais, c'est vraiment... Je vous invite d'ailleurs à ce sujet, peut-être, hein, si ça peut aider. Si vous êtes autant que moi convaincu de l'importance de la messe, je vous invite à vous reporter à... désolé, ça fait un peu autopromotion, mais bon, voulez-vous, je sais à peu près ce que j'ai dit, donc c'est pour ça que je peux vous le recommander. Alors si, il y a aussi une très très belle homélie du père Michel-Marie Zanotti-Sorkin. Vous tapez Michel-Marie Zanotti-Sorkin, enfin rien que de taper ça c'est compliqué, mais on va dire Zanotti, c'est facile ça, Zanotti, Z-A-N-O-2-T-I, vous tapez Zanotti et Eucharistie sur YouTube, vous trouverez. Et sinon, vous pouvez taper aussi sur Frère Benjamin et Metz, je crois. Enfin, il me semble que je fais au moins 1 heure de... Je me demande si je fais pas 3 heures de conférence sur la messe. Mais je sais pas comment... là, vraiment, si vous avez des idées, moi je veux bien avoir un débat à la fin de ce soir. Je veux bien avoir un débat. En plus, il paraît qu'on peut... Enfin, c'est pas il paraît, puisque je suis déjà monté à 4 sur Instagram. Maintenant, on peut être à 4 sur les lives. Donc, si j'arrive à faire monter 4 personnes, 3 personnes tout à l'heure à la fin, on pourrait avoir un petit débat sur comment... Enfin, voilà, comment faire, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est-à-dire qu'en voyez, moi, je vais vous donner ce qui se passe. On va terminer là-dessus, il reste quelques minutes. Moi, quand je prêche, par exemple, en paroisse, bon, alors déjà, j'ai pas charge d'âme en paroisse, dans le sens que je viens juste dépanner pour faire des messes. Mais quand je viens en paroisse, je peux dire combien, un petit peu comme dans mes topos, mes conférences que j'ai mis sur YouTube, vous verrez que j'y vais pas de main morte, hein, sur la question de la messe. Tout en déconnant, bien sûr, enfin, c'est pas sans se prendre la tête, mais voilà, n'empêche que... Voilà. Et quand... bon, imaginons, je fais une homélie sur la- comme disait le père Philippe, et là, ils vont, oui, ça va couler comme sur les plumes, comme l'eau sur les plumes d'un canard, quoi. Voilà. Mais moi, je crois que il y a au moins une solution qui existe et qui est à la portée de tous, c'est d'obéir à la Sainte Vierge qui nous dit, mais retournez avec la messe avec cœur. Beaucoup d'entre vous ont ressenti la beauté de la Sainte Messe, mais il y en a aussi qui viennent à contre-cœur. Bon, moi j'y vais à contre-cœur, j'avoue. Je me force à aller à la messe. Euh, mais euh, je le fais par amour. Enfin, quitte à faire la messe, autant la faire avec
autant d'amour que j'ai à ma disposition quand je le fais, quoi. C'est contre cœur. J'ai pas de regret de la faire, si vous voulez. C'est un effort pour moi, ça me demande un engagement, quoi. Hein. Ça me demande de la volonté, en fait. Hein, ok, ça vient pas comme ça. Oh, écoute, je vais faire une nef. Parce que là, j'ai pas fait la messe encore aujourd'hui. Je vais certainement devoir la faire à minuit, 1h ou 2h du mat. Au moment de la faire, que ce soit à cette heure-ci. Et encore, je préfère la nuit qu'en journée. Mais pourquoi souvent je la fais la nuit? Parce que je repousse un peu en journée. Mais je repousse parce que. C'est pas que je repousse, mais je sens bien, ma nature est ainsi fait que c'est pas un kiff c'est pas un kiff naturel. C'est un kiff désiré, volontaire. Voilà. Je sais pas, tiens, faire Philippe, ça m'intéresserait d'avoir aussi ton avis là-dessus. Euh, voilà. Bon, je sais pas si je suis un extraterrestre ou pas, mais je sais pas pourquoi je parle de moi, mais si, je parle de moi parce que je sais que je suis pas le seul et que ça. Moi, je sais que ça console souvent, et moi, quand j'étais dans la sécheresse, ça m'a vachement consolé d'entendre d'autres dire ah ben moi aussi ça me gonfle, mais je le fais quand même. Voilà. Ça m'a encouragé. Je me dis ah ben d'accord, pas d'excuse alors. Parce que sinon, je peux me trouver une excuse en me disant, bah, ça me gonfle, donc je le fais pas. Mais en entendant parler de gens qui le font quand même, alors que ça les gonfle aussi, alors qu'en plus ils sont prêtres ou je sais pas quoi, ou bonne sœur, et ben, moi, ça m'encourage à me dire, bon, bah oui, bah, ça, c'est pas grave, alors allons-y. Voilà. Alors maintenant, je vais terminer par un dernier message. En plus, il va bien dans le sens de ce que je voulais chanter juste après. Pour une fois, j'avais prévu un chant, mais c'est un chant qu'on m'a suggéré, donc je fais jamais mes messes en live tant qu'on peut aller à la messe. Ouais, il y a le film d'animation Le Grand Miracle qui explique bien. Certains trouveront ça un peu caricatural, mais on s'en fout. Laissons-les dire, et je pense que ça permet d'un petit peu visualiser des choses, c'est pas mal du tout. On parle jamais des mauvaises sœurs. Je ne pense pas que j'ai dû me forcer. Non, mais ouais, bah ouais, bah voilà, non, mais c'est ça. Non, mais moi, je pense que il ne doit pas y avoir beaucoup de prêtres qui ont la malchance comme moi de faire la messe, enfin, oui, de se forcer, entre guillemets, à faire la messe. Je ouais, bah, c'est comme ça. Mais bon, je la ferai immanquablement, mais tant que Dieu me prête vie, mais. Bon voilà. Alors, dernier message, vous êtes prêts? Vite parce que ça va couper. Chers enfants, vous êtes préoccupés... Non, ça coupe plus, je crois, mais quand même, je vais couper. Chers enfants, vous êtes préoccupés par les choses matérielles, et dans la matière, vous perdez tout ce que Dieu voudrait vous donner. Je vous appelle, chers enfants, à prier pour les dons du Saint-Esprit qui vous sont nécessaires maintenant pour que vous puissiez témoigner de ma présence ici et de tout ce que je vous donne. Chers enfants, abandonnez-vous à moi pour que je puisse vous guider entièrement. Ne soyez pas préoccupés par les choses matérielles. Je répète, chers enfants, vous êtes préoccupés par les choses matérielles. Vous avez entendu? Et dans la matière, vous perdez tout ce que Dieu voudrait vous donner. Voilà, en gros, on est trop obsédé par les choses matérielles. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu n'arrive pas à s'enraciner dans notre vie. Je vous appelle, chers enfants, à prier pour les dons du Saint-Esprit qui vous sont nécessaires maintenant pour que vous puissiez témoigner de ma présence ici et de tout ce que je vous donne. Chers enfants, abandonnez-vous à moi pour que je puisse vous guider entièrement. Ne soyez pas préoccupés par les choses matérielles. Et voilà. Et voilà. C'est pas mal, hein? Donc, on a parlé de sacrifice, on a parlé de jeûne, on a parlé de prière avec le cœur, on a parlé de messe. Et là, on se termine en se quittant d'ailleurs. Enfin, pas en se quittant, je veux dire, mais en terminant le live qui sera partagé en IGTV. À travers la nécessité de remettre à Dieu nos inquiétudes, etc. Et justement, je vais chanter un très beau chant que je viens d'apprendre et qui nous permettra de rentrer dans cet abandon. Voilà. Allez, je coupe le live Instagram, donc on est une bonne trentaine. Je vous invite tout simplement d'ici 1 minute, même pas, à vous reconnecter, le temps que je le partage.
La messe, ce truc de dingue, c'est quand même la seule occasion sur Terre où tu es absolument certain de pouvoir voir Dieu et même de pouvoir le recevoir en toi. Amen. Oui, mais enfin, certain, il faut avoir la foi. Moi, pendant des années, je savais pas trop ce que je mangeais à la messe. Bon, j'y allais quand même dans la nuit de la foi, quoi. Mais ouais. Ok, alors je coupe Instagram et pas YouTube, vous inquiétez pas. Merci pour votre attention et à tout de suite.